à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Un seul sauveur, son nom est Jésus, l'espoir de ce monde. Christ, l'espoir de ce monde. Bonjour Église de Jésus-Christ, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui
pour un nouveau message, une nouvelle vidéo. Et avant toute chose, j'aimerais que nous tournions nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que comme nous l'avons chanté, tu as ouvert pour nous le chemin du salut. Tu es notre sauveur, tu es le sauveur du monde. Et nous crions gloire à toi. Gloire à toi, notre roi. Gloire à toi, Jésus. Car si on est là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je veux te louer, te bénir. Seigneur, merci de bénir aussi chaque personne qui écoute cette vidéo. Merci pour ton sang précieux sur nous tous. Seigneur Jésus, tu es ce roi, ce Dieu merveilleux. Si je suis là, c'est grâce à toi. Si nous sommes là, c'est grâce à toi. Et je veux vraiment te donner toute reconnaissance, que toute gloire te revienne à toi seul, notre Seigneur. Toi, la parole faite chair, toi, Père éternel, qui nous a offert ton Fils, qui nous a offert ce moment aussi, aujourd'hui, ensemble. Ce moment est un cadeau de toi. Et je veux te dire merci, nous voulons le prendre, Seigneur, entièrement, que rien ni personne ne vienne troubler ce moment. C'est pourquoi je veux ramener toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance, Seigneur. Je veux renverser aussi toute hauteur, toute forteresse qui se tient contre ta connaissance. Et je renverse aussi toutes les faux raisonnements, tout ce qui est venu par nos ancêtres, mais aussi par nous-mêmes. Je renverse tous ces raisonnements, tous ces enseignements, ces faux enseignements, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux libérer aussi le ministère des anges, Seigneur, en ta faveur, Père. Merci, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, encore aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Je veux aujourd'hui vous partager sur notre identité. Et le titre de mon message, c'est « Avancer dans mon identité ». Et on va voir aujourd'hui un gros chapitre, on va dire, sur notre identité à chacun d'entre nous. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le monde exerce une pression sur nous, sur nos familles. Il faut se conformer à ce que le monde nous dit. Et dans cette pression, il peut y avoir des rivalités, des comparaisons, etc. Donc c'est important de reconnaître ça. Et on va voir ce que Dieu nous dit par rapport à toute cette pression qu'on peut avoir donc autour de nous. Je vous invite à prendre Galates 6 au verset 4. Galates chapitre 6 verset 4. Mais que chacun éprouve ses actions, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même seulement et non par rapport aux autres. Il y a une autre version qui nous dit « Chacun doit examiner ses propres actions sans se comparer à d'autres, alors il pourra être fier de ce qu'il a accompli. » Et là, on peut voir qu'il y a un décalage entre le monde qui, lui, le monde, plus on se compare entre nous, pour être de plus en plus grand et fier de soi. C'est comme une course pour être le meilleur. On se compare pour être de plus en plus grand, de plus en plus fort. Alors que la Bible nous dit que sans comparaison, eh bien tu te glorifies. Chacun doit examiner ses propres actions sans se comparer à d'autres. Alors, il pourra être fier de ce qu'il a accompli. Waouh! Donc là, vous l'avez compris, on va voir dans notre identité qui peut être un frein, qui est la comparaison. Et même plus qu'un frein, on le verra.
Donc on va voir que là, la comparaison, moi je dirais, c'est comme un venin qui détruit et qui rend stérile nos vies. Et on doit veiller à cette comparaison concernant plusieurs domaines. Il y a par exemple notre conjoint. Notre conjoint, homme ou femme, est unique. Mon mari est unique. Et il est unique pour le meilleur, non pas pour le pire, mais pour le moins bon. Et on ne doit pas comparer son conjoint avec un autre. Parce que c'est l'amour qui nous tient. Et l'amour, c'est accepter l'autre avec ses défauts et avec ses qualités. Et même parfois, notre conjoint peut avoir des qualités plus grandes que nous, et bien on doit en être fier. On ne doit pas se comparer à notre conjoint, mais être vraiment fier et s'encourager. Vous savez, l'amour est un choix, comme dirait notre pasteur Teferi, bien-aimé. L'amour est un choix, et non pas une sensation ou une émotion, mais c'est un choix. Et vous pouvez le voir plus en profondeur dans 1 Corinthiens 13, que je vous laisse regarder à la maison. Donc, en fait, l'amour, je choisis d'aimer. C'est comme le pardon, je choisis de pardonner. Je ne pardonne pas parce que je le ressens, parce que... Non, la Bible nous dit de pardonner, donc je pardonne. Une personne m'a fait du mal, Seigneur, je pardonne, et après tu pourras m'aider à panser mes plaies, à me guérir. Et l'amour, c'est pareil, c'est je choisis d'aimer. Quoi qu'il arrive, je choisis d'aimer mon conjoint. Je n'ai pas à me comparer à lui, mais de l'aimer simplement. Ensuite, par rapport à la comparaison, et ça rejoint donc le conjoint, c'est par rapport à notre couple. Notre couple est unique. Votre couple est unique. On n'a pas... Il faut éviter de se comparer les uns les autres. Ah, ce couple, on dirait qu'ils s'engueulent jamais. Mais en fait, ils sont jamais en conflit. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière. On ne sait pas leur histoire. Donc, on ne doit pas se comparer. Votre couple est unique. Votre histoire est unique. Votre appel est unique. C'est important de remettre ces bases-là. Et tout comme on voit les couples, il y a aussi notre enfant. Votre enfant ou vos enfants sont uniques. Ne comparez pas, il ne faut pas qu'on compare les enfants avec un autre. Souvent on dit, ah mais ton frère à ton âge il faisait ça, ou moi à ton âge je faisais pas ça, ou un cousin, ou qui vous voulez. Donc il faut vraiment éviter de se comparer, de comparer les enfants. Et chaque enfant est unique, il a une personnalité différente, et ça on peut le voir quand on a... Moi j'ai deux enfants et ils ont une personnalité totalement différente, et je pense que ça vous parle aussi. Donc il faut respecter cette différence, respecter ces sensibilités qui sont différentes. Et je dirais aussi par rapport à nos vies sont uniques. Nos vies sont uniques. Ma vie ne pourra jamais être la vôtre et votre vie ne pourra pas être la mienne. Je ne peux pas me comparer parce que nos familles sont différentes, notre culture sont différentes. Et on doit éviter aussi de se comparer, notre carrière, notre salaire, nos maisons, nos succès, nos vacances. Ah mais lui il a été à la mer, moi j'ai été à la montagne, oh là là. C'est vraiment ce venin qui nous fait du mal. Il faut aussi éviter de comparer notre spiritualité, de comparer aussi notre pasteur. Ah, mon pasteur, il n'est pas comme le pasteur untel, etc. Et aussi, bien sûr, éviter de comparer son image, son physique, etc. Et la parole nous le dit.
on peut voir aussi une comparaison. C'est dans Luc 18 au verset 11. Alors, on peut en sourire, mais c'est aussi une comparaison un pharisien qu'il nous fait. Alors, Luc 18, verset 11. Le pharisien, debout, faisant intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Et vous voyez, cette prière, c'est vraiment... Et parfois, on peut faire des prières comme ça. Et cette prière est vraiment, avec des comparaisons, avec vraiment c'est cette amertume aussi. Donc, il faut vraiment veiller. Il faut vraiment veiller. Et j'ai envie aussi de faire une petite parenthèse pour les jeunes, nos jeunes ados qui pourraient nous regarder, ou si les adultes, c'est pour vous aussi. Ne pas comparer votre réalité avec celle des réseaux sociaux. Et vous l'aurez compris, hein. Et notamment, bon, il y en a plusieurs, mais par exemple Instagram. Donc, il faut veiller, il faut faire attention. Il est prouvé que les réseaux sociaux piègent les personnes dans un système de comparaison. Et il y a une chercheuse à l'université de Berlin, une chercheuse en sciences sociales, qui nous dit ceci. Chaque photo postée par un ami ou une amie est reçue comme une preuve de bonheur, d'une richesse ou d'un succès que nous n'avons pas. Une photo a le pouvoir de provoquer immédiatement une comparaison sociale et de déclencher des sentiments d'envie, de frustration, de blâme, d'apitoiement ou même de sentiments d'infériorité. Et elle continue, elle nous dit, pour compenser, la personne envieuse va alors publier des photos d'elle encore plus impressionnantes, mais encore plus loin de sa réalité, enclenchant un cycle sans fin de spirale infernale de comparaison. Et ce texte, cet article m'a beaucoup parlé parce que c'est la réalité. On peut le voir sur les réseaux sociaux où vous postez vos vacances au bord de la mer à Marseille. Et puis là, il y aura d'autres photos, ça sera à Hawaï. Alors il y a comme quelque chose qui vient de s'enclencher un cycle où mais moi je suis meilleure, et on n'en finit pas. Et puis à la fin, j'ai vu des photos, et vous le savez aussi, surtout les photos de personnes qui sont retouchées, qui sont maquillées à outrance, etc. Et ce n'est pas la réalité. Donc il faut vraiment veiller et éviter de se comparer à cela. Vous êtes unique, comme je l'ai dit. Vous êtes une personne unique, il n'y en a pas deux comme vous. Et vous le savez, comme pour preuve vos empreintes digitales. Donc c'est vraiment important à remettre ça. Donc après, les réseaux sociaux sont aussi de très bons outils, d'accord ? C'est comme le téléphone portable. Le téléphone portable, à la base, il a été inventé pour téléphoner et pour se parler. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup. On fait beaucoup d'SMS, on prend des photos, etc. Mais moi je me souviens, quand j'ai eu mon premier téléphone, il y a une phrase que avant on ne disait jamais, et c'était c'est moi, tu es où? Parce que avant c'était un téléphone avec fil, et donc les gens étaient chez eux, et le téléphone, cette phrase a été pour moi, ça a été extraordinaire, où on pouvait téléphoner dans la voiture, au bord de la mer, et
on était fiers de ça. Et donc voilà, c'était une petite parenthèse qui aujourd'hui, on téléphone, moi je trouve qu'on téléphone un peu moins. Et parfois, voilà, on perd. Dieu nous a créés pour une chose précise et avec la comparaison, on va aller à droite à gauche et on peut louper le but pour notre vie. Alors, il n'y a pas que sur Internet où il faut veiller, mais c'est aussi quand on prie. Quand nous prions, on l'a vu tout à l'heure avec le pharisien, mais aussi Jésus nous en parle. Jésus nous en parle dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 5 à 8. Jésus nous dit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus continue: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. C'est important quand Jésus nous dit « ne leur ressemblez pas ». Chaque personne est différente. Nous sommes uniques, comme un tableau de grand maître. Notre grand maître, notre Dieu tout-puissant nous a façonnés et on est unique et on a énormément de valeur. Et lorsque on se compare, eh bien, on a envie de ce que la personne a et en fait, on vit qu'à travers cette personne. Et bien du coup, on oublie, on passe à côté de notre vie, de notre propre vie et on rate beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut sonner cette sonnette d'alarme, comme dans un train où on tire et c'est stop. Et là, le Seigneur veut nous rappeler aussi sa parole, justement dans Jacques 4, au verset 2. Il nous dit: vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Là, c'est fort, c'est très fort. Jacques, dans ce verset, il nous dit: vous convoitez beaucoup de choses, vos désirs restent insatisfaits et vous êtes meurtriers. Vous vous consumez en jalousie. La comparaison, l'envie, la Bible nous compare à des meurtriers parce qu'on peut faire beaucoup de mal. La jalousie fait du mal à la personne, mais aussi surtout à vous, à soi-même. On se fait du mal, ça ronge, on le verra plus tard. C'est très important de prendre conscience de ça, d'être honnête devant le Seigneur. Et cette comparaison, c'est comme un grappin. Quand on met un grappin sur la personne et il faut se détacher. Mais plutôt s'attacher à Jésus. Attachez-vous plutôt à Jésus, à sa parole. Pour apprendre, à travers sa parole, je pourrai apprendre qui je suis. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Quels sont les talents que Dieu a mis en moi pour ma vie, pour mon travail, pour ma famille, comment je peux aider ma famille,
comment je peux aider mon mari, mes enfants, l'Église, comment je peux servir dans l'Église pour amener encore plus le royaume de Dieu dans ma ville. Et on va voir maintenant comment on peut faire pour se détacher et pour rentrer pleinement dans notre vie libre. Mais la première chose qu'il faut, on le sait, intellectuellement on le sait, mais c'est parfois difficile de le mettre en pratique, c'est que nous sommes tous égaux. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Qu'on soit riche, pauvre, blanc, noir, n'importe quelle classe sociale, aux yeux de Dieu, on est égaux. Il n'y a pas de distinction de valeur, de supériorité. On est égaux. Et en fait, c'est ce que Jésus a fait qui nous rend tous égaux. Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, lorsqu'il a donné sa vie, c'était pour toute l'humanité. C'était pas pour la France, ou pour les Américains, ou pour les Soviétiques. C'était pour tous. C'était pour tous. Ce n'était pas juste pour le peuple juif, c'était pour toute l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Et en mourant pour le péché, en se donnant pour l'humanité, eh bien Jésus a mis toute l'humanité entière dans la même catégorie. Toute l'humanité entière. Tous, nous tous. Galates, on va voir dans la parole de Dieu, Galates 3, au verset 26 à 29. Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Oh, ce texte est magnifique. Ah là là, merci Seigneur. Galates 3, merci Seigneur. Donc on est tous égaux. Donc, ça remet des choses déjà à plat. Et on va voir comment on peut se débarrasser si vous êtes encore dans la comparaison. On va voir toujours dans Galates 6 au verset 4. Chacun doit examiner ses propres actions sans se comparer à d'autres, alors il pourra être fier de ce qu'il a accompli. Ça vous rappelle quelque chose? Ce verset, je l'avais lu tout à l'heure. Et c'est bon de se rappeler. Chacun doit examiner ses propres actions. Chacun doit faire son examen. Et il n'y a pas que Galates 6 qui le dit, il y a aussi 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Waouh! Souvent on dit, c'est Dieu qui met à l'épreuve. Et là, ou le diable, mais là c'est nous. On doit se mettre nous-mêmes à l'épreuve pour voir si on est dans la foi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset
28. 1 Corinthiens 11, verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ça, ce verset, on l'utilise lorsqu'on prend la Sainte Seine. On doit s'éprouver soi-même avant de prendre la Sainte Seine. On ne prend pas la Sainte Seine à la légère, mais il faut, avant de prendre la Sainte Seine, on doit s'éprouver soi-même. Non pas regarder les autres, on dira, ah, mais lui, il prend la... Non, c'est toi, regarde-toi. Toi, regarde ce qu'il y a dans ta vie, ce que tu dois régler, et après tu pourras prendre le pain et le vin, ou pas. C'est très important. Donc la première chose, j'en parlais tout à l'heure avec le train, c'est la sonnette d'alarme. Et je dirais même dans toutes les situations qu'on peut vivre, à des moments, il faut faire stop. Et c'est stop, je m'arrête. Là, c'est... Deuxième chose, un examen. Lorsque notre corps va pas bien, on va faire un examen, une radio, un scanner. Eh bien, on doit aussi se faire un examen de l'intérieur. Analyser notre situation. On s'arrête, on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette pensée? Pourquoi j'envie mon mari? Qu'est-ce qu'il y a? Troisième chose, je me questionne. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux pour moi, Seigneur, que je passe ce temps-là à dire oui, mais mon mari il est comme ça et moi j'arrive pas et pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ça? Lorsqu'on a notre réponse, quatrième chose, on décide. On décide. Je prie, je vais prier, je vais dire Seigneur, je ne veux plus penser ces choses-là. On ne doit pas résister. On doit décider. Proclamer. C'est important de prendre position. Non pas avec ses pensées, mais avec sa bouche. J'avais fait une vidéo sur la femme à la perte de sang. Et je vous avais dit qu'à travers cette histoire, il fallait qu'on fasse sa part. Proclamer, agir, recevoir et témoigner. Et c'est valable tout le temps. Et dans les comparaisons, c'est pareil. Je dois m'arrêter. Je m'arrête de dire, mais pourquoi je me compare à ma voisine? Mais Seigneur, mais c'est pas juste. Et de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui me fait agir, réagir comme ça, penser comme ça? Et là, devant Dieu, on prie. On prie pour elle. Seigneur, je te prie pour ma voisine. Seigneur, je veux le meilleur pour elle. Aide-moi. Je veux proclamer des bonnes choses pour elle. Et je veux agir. J'irai lui donner un bouquet de fleurs ou lui donner, j'ai fait une tarte, je vais lui donner un morceau de tarte. Et je vais recevoir son amour. Je vais recevoir. C'est en donnant qu'on reçoit. Et je vais recevoir des choses d'elle. Et je pourrai après lui témoigner de ma foi, mais aussi peut-être de ce qui m'est arrivé. De dire, écoute, avant, tu sais, j'étais jalouse de toi. Ah bon? Et ça crée des liens. Et c'est vraiment une clé. Le témoignage est vraiment important. Et il y a aussi quelque chose de très important qui se passe au niveau du cœur. Et avant de prier, j'aimerais qu'on prenne le proverbe 14. Le proverbe 14 au verset 30 qui nous dit « Un cœur paisible contribue à la vie du corps. » Un cœur paisible contribue à la vie du corps. Vous voulez que votre corps soit en vie, se sente bien, votre cœur doit être paisible. Mais le proverbe continue comme ça en disant « Mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. » L'envie est comme une maladie qui ronge les os. Donc, le Seigneur vraiment ce matin veut qu'on remette ces choses à plat, qu'on soit honnête devant lui et qu'on
qu'on lui demande pardon. Pourquoi lui demander pardon? Bon, pour plusieurs choses, mais moi, ce que en faisant ce message, c'était de demander pardon à notre papa pour toutes les comparaisons qu'on a pu avoir. Car en nous comparant, eh bien, nous avons fait du tort aux autres, à nous-mêmes, mais aussi à Dieu. C'est comme si on disait à Dieu, eh bien, écoute, moi je trouve que tu t'es trompé, hein, parce que regarde, elle a les cheveux longs, et puis moi, eh bien, les cheveux longs, ça me va pas, donc il y a un truc qui va pas là. C'est pas possible. Et puis regarde, moi j'ai les yeux marrons, elle a les yeux bleus, c'est vraiment plus joli quand même. Et c'est comme si, voilà, on disait à Dieu, en fait, tu m'as mal fait, tu m'as mal créé. Et je trouve que c'est triste. Imaginez, vous avez remué ciel et terre, vous avez dépensé tout votre argent, votre énergie pour un cadeau, et lorsque vous offrez ce cadeau, vous n'en pouvez plus, vous l'offrez et la personne elle le prend. Ouais, mais quand même, il est petit, hein, c'est quand même mes 40 ans. Et puis elle le jette. On réagirait, ça ferait mal quand même. Notre réaction, même si elle est à l'intérieur, ça va ronger. Et notre attitude est vraiment importante. Parce que c'est dans notre famille, on peut faire aussi pareil, des efforts et les comparaisons qu'on peut voir, eh bien, ça fait du mal. Ça fait du mal. On voit que les gens se font du mal et ça nous fait du mal. Ça nous rend triste. Et donc on doit vraiment se repentir, demander pardon au Seigneur. Et Dieu, lui, nous a fait le plus beau des cadeaux, c'est son Fils. Il nous a offert son Fils. Il nous a offert son Fils à la croix. Et lorsqu'on ne prie pas, lorsqu'on ne lit pas la parole, lorsqu'on ne va pas à l'église, Benoît en a parlé la semaine dernière, et le jeûne et prière, en fait, tout ça, c'est comme si le cadeau Jésus, il y a plus important, il y a mon match de foot à la télé, c'est quand même plus important, la Coupe du Monde, c'est pas tous les jours. La Bible, je la lirai ce soir, elle va pas partir, c'est pas grave. Et cette attitude-là, mais ça attriste le Seigneur, ça attriste Jésus. Jésus, lui, il a pas hésité. Jésus a été à la croix, il a tout accompli. Il l'a dit lui-même, tout a été accompli, il a tout fait. Donc, si vous voulez bien, on va prendre un temps. Donc, si vous voulez mettre pause et vous repentir, vous le pouvez, bien sûr. Chacun est libre. Mais Seigneur, personnellement, je veux te demander pardon pour moi et pour les bien-aimés. Pardon de t'avoir attristé. Pardon d'avoir comparé les frères et sœurs, d'avoir jugé, d'avoir envié les sœurs ou les frères, d'avoir envié des membres de notre famille, ou des personnes qui même ne te connaissent pas et qu'on a envié. Oh Seigneur, pardon. Pardon Seigneur. Pardon parce que nous t'avons attristé et nous nous sommes fait du mal. Oui. Pardon. Pardon Seigneur. Viens guérir les blessures. Viens guérir tout ce que nous avons comme arraché, toutes ces maladies dans nos os. Seigneur, pour avoir enfin ce cœur paisible, nous voulons nous approcher de toi et tout déposer à la croix pour que nos cœurs soient apaisés. Tu as tout accompli à la croix. Nous n'avons plus rien à porter sur nos épaules et nous voulons nous détacher, couper les liens avec les personnes. Et nous voulons être pleinement nous. Je veux être pleinement moi. Je veux être pleinement moi. Comme tu m'as créé, comme tu m'as faite. Je veux être pleinement moi.
Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Et j'aimerais continuer dans ce processus pour se détacher de tout ça. Il faut qu'on apprenne à valoriser, à aimer et à chérir l'autre. Notamment dans le couple, il faut qu'on apprenne à valoriser son mari, à valoriser sa femme. Il faut que nous apprenions à garder, à protéger l'unité dans le couple. C'est très très important pour ne pas après laisser de l'espace à autre chose. Et aussi, par rapport à nos enfants, moi je vous invite à dire à vos enfants, à votre enfant, qu'il est unique, qu'il deviendra tout ce que Dieu a prévu pour lui. Proclamez des choses. Dites à vos enfants que vous êtes fiers de lui, fiers d'elle. Dites-lui, même si votre enfant a eu une mauvaise note, vous direz de voir avec lui où c'est qu'il a chuté, de dire écoute, tu feras mieux la prochaine fois. Si tu veux, on va reprendre cet interro, voir où c'est que, surtout en maths, parce qu'en maths, il y a des formules et si on l'a pas après, on va galérer. Et donc de reprendre avec lui, mais vraiment, ne laissez pas la colère ou quoi que ce soit diviser ça. Et si vous n'avez pas d'enfant, moi je vous encourage à dire aux autres enfants des paroles d'encouragement. C'est important. Moi je vois, parfois les enfants ils peuvent dire oui mais bon maman elle m'a dit que c'était bien, ouais c'est normal, c'est ma maman, elle m'aime. Mais quand c'est un frère de l'église qui dit à un enfant « Oh merci, tu as fait ça » ou à quelqu'un de votre famille, un neveu, on dira « Oh merci, c'est gentil, tu as mis la table » ou alors « Oh qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui » ça encourage. Donc n'hésitez pas, ne retenez pas toutes ces paroles d'encouragement. C'est gratuit et ça peut rapporter gros. Et aussi, par rapport au Seigneur, soyons cet enfant qui remercie le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il va faire de nous. Que ce qu'on va devenir, c'est grâce à lui. Et c'est un travail d'équipe. Il y a nous, qu'on doit faire cet examen sur nous-mêmes. Et après, avancer avec lui. Et ça, c'est un travail d'équipe. C'est le Seigneur en nous qui fait ça. Donc, n'oubliez pas de remercier le Seigneur. Et je dirais même qu'on soit aussi vigilant avec ce qui nous entoure. Que l'on ne s'habitue pas aux bénédictions de Dieu. Que l'on ne s'habitue pas aux beautés d'un jardin, un bouquet de fleurs. Qu'on ne s'habitue pas. Qu'on reconnaisse tout dans les moindres détails les bonnes choses. Qu'on se rappelle dans nos cœurs les bontés de Dieu. Et moi je vous invite à noter sur un cahier. J'ai partagé aux ados ce week-end que de mettre, d'écrire sur, vous pouvez acheter on a des jolis cahiers et on l'a appelé le cahier du bonheur, où notez les moindres petites choses qui vous font du bien. Et notamment les enfants, notez. Quand papa et maman vous achètent un paquet de bonbons, notez-le. Tout ce qui vous rend joyeux, notez-le. Ça peut vous aider, les parents, quand votre enfant va dire « Oui, mais toi, tu m'achètes jamais des bonbons. » On va dire « Oh, va reprendre ton cahier. » Et là, oh, ah oui, j'avais oublié. Parce qu'on oublie les bonnes choses. On oublie les bonnes choses. Les mauvaises, ça, on retient. Qu'il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Elle me fait jamais à manger mon plat préféré, elle me fait jamais de gâteau, ça on l'entend. Mais les bonnes choses, on les oublie. Donc, notez sur un cahier. Et vous verrez à la fin de l'année tout ce que Dieu a fait. Et ça va être un moyen de le glorifier, de le remercier. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Et chaque jour, demandez à Dieu de vous aider à cultiver, à cultiver des bonnes pensées. Des bonnes pensées.
Et à force d'être reconnaissant, on aura des bonnes pensées. Ça va nous aider quand on est reconnaissant, on proclame, on plante des bonnes choses. Et après, on va recevoir, on aura des bonnes pensées. Parce que le diable, lui, nous en met des mauvaises pensées. Le monde nous en met des mauvaises pensées. Et ça va être l'effet contraire. Plus on est reconnaissant, et plus nos pensées vont être bonnes. Pour nous-mêmes, pour notre famille, ça va être top. Et j'aimerais terminer avec 4 vérités que Dieu nous dit sur nous. La première, c'est « Tu n'es pas un hasard ». Malgré ce que tu as pu vivre, malgré peut-être des apparences qui sont dans ta vie, ta naissance sur la terre n'est pas un hasard. Dieu t'a voulu. Et quand tu étais en train d'être formé dans le ventre de ta mère, Dieu te voyait déjà. Alléluia. Et c'est le psaume, c'est Dieu qui nous le dit dans le psaume 139, au verset 14 à 16. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Tout est écrit depuis longtemps. Avant notre naissance, tout a été écrit. Dieu a tout écrit. Oh, alléluia. C'est pas un hasard. C'est pas non, tout a été écrit. La deuxième chose que Dieu veut te dire, c'est que tu es aimé. Tu es aimé. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu peux être rejeté, mal aimé par ton entourage. Dieu t'aime, lui, depuis le début. Et il ne changera jamais d'avis. Jamais, jamais, jamais. Et même si toi, tu trouves aucune raison de t'aimer, Dieu, lui, il en a des tas. Et demande-lui. Demande-lui et il te répondra. Et tu vas avoir une liste qui va arriver dans ton cœur. Parce que Dieu t'aime. Et Romains 8 nous le dit. Romains 8, à noter. Romains 8, versets 37 à 39. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni autre créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est un verset à mettre justement dans ce cahier, que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Oh, ça c'est bon. C'est bon à se rappeler. C'est bon à se rappeler. Parce que Jésus, il est allé jusqu'à la mort pour toi. Parce qu'il t'aime. Et personne sur cette terre ne pourra t'aimer plus que Jésus. Personne. Il y a aussi 1 Jean. Notez-le dans le cahier. 1 Jean 3, verset 1. Voyez combien le Père nous a aimés. Combien le Père t'a aimé. Pour que tu puisses être appelé enfant de Dieu. Et tu l'es. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu t'a aimé. Et il a été jusqu'au bout, à la croix, jusqu'au bout pour toi. La troisième chose que Dieu veut te dire, veut nous dire, c'est que tu es unique. Tu es unique.
La comparaison, on en a parlé, la comparaison tue ce que tu es. Elle tue. Elle enlève, elle rend morte l'identité que tu es. Lorsque tu te compares, tu n'existes plus. Tu vois les choses à travers un tel. Et tu es unique. Et j'aimerais te dire qu'il y aura toujours quelqu'un meilleur que toi. Toujours. Donc ça ne sert à rien de se comparer parce qu'il y aura toujours quelqu'un meilleur que toi. Soit c'est quelqu'un dans le passé qui a été meilleur que toi, ou soit c'est une personne future qui va te surpasser. Et ça, il faut l'accepter. C'est comme ça, qu'on tape des pieds ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui va te surpasser. Toujours quelqu'un meilleur que toi. Toi, tu es unique. Tu as une histoire. Tu as un passé. Tu as des talents. Dieu a mis des talents en toi. Et ces talents, ils seront impossibles à copier à 100% pour quelqu'un. Je ne pourrai jamais copier tes talents à 100%. Jamais. Peut-être que je pourrais copier tes talents à 10%. Mais alors pourquoi le faire? Pourquoi copier un talent à 10%? Moi je veux le 100%. Et les 100% de talents, ils sont en moi. Ils sont en toi. Donc il faut les utiliser. Et c'est vrai qu'on est tous différents. On est uniques, tous différents, tous égaux. J'en ai parlé tout à l'heure, je veux le rappeler. Et Dieu aime la diversité. Regardez les fleurs. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. J'ai mon fils qui est arrivé et qui m'a offert un bouquet de roses, qui était rose. Et donc il me dit, tiens maman, bon anniversaire. Et oh, j'étais ravie, ça sentait bon. Et puis, mon mari arrive, derrière son dos, il avait un bouquet de fleurs avec des fleurs de toutes les couleurs. Oh, et qui sentaient bon aussi. Et on a mis tout ensemble. Et c'était magnifique. C'est magnifique. La diversité de fleurs, c'est magnifique. Et imaginez justement une rose et une marguerite qui discutent. La rose, elle va dire, ouais, mais toi Marguerite, et toi t'as pas d'épines, moi j'aimerais bien être sans épines, et moi j'ai des épines. Et la Marguerite a dit, oui, mais moi j'aimerais être grande comme toi, moi je suis toute petite, tout le temps à râle les prés, là, j'en ai marre. Et vous direz, mais oh, la rose, mais c'est pas tes épines qu'on regarde, c'est ton odeur qu'on sent. Et Dieu veut te dire la même chose ce matin, que tu es différente et on a besoin de toi pour former ce bouquet de fleurs. On est un bouquet de fleurs avec des fleurs différentes, des couleurs différentes, des odeurs différentes, mais ensemble, c'est magnifique. Et la création de Dieu est comme ça. La création de Dieu est comme ça. Surtout en ce temps d'automne, combien c'est beau. Tous ces arbres qui sont verts, orange, rouge, toutes ces couleurs, waouh, c'est magnifique. Et on est ces couleurs magnifiques, on est ce bouquet de fleurs. Merci Seigneur. Et la quatrième et dernière chose que Dieu veut nous dire, c'est que tu es utile. Tu es utile. Si Dieu t'a créé différemment des autres, c'est parce qu'il y a une chose précise que tu dois faire et que toi seul peux faire. Éphésiens 2, chapitre 10, nous dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, car il a préparé à l'avance afin que nous les accomplissions. » Oh, alléluia. Nous avons une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Tu dois vivre dans ta vie des bonnes œuvres que Dieu a préparées il y a longtemps et que tu les accomplis dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, pour sa gloire. Il y a une clé aussi
pour nous aider, c'est l'amour. Tout à l'heure, j'en ai parlé. L'amour est un choix. Et l'amour que tu as en toi peut réellement changer le monde. L'amour que tu as en toi va changer le monde. Quand tu acceptes l'amour que Dieu a pour toi, il faut aussi que tu acceptes l'amour que Dieu a mis chez les autres. Il faut que tu acceptes que Dieu aime autant que toi. Dieu t'aime et d'un même amour, il aimera ton prochain. Il faut accepter ça. Il faut accepter que Dieu aime l'humanité autant que toi. Et lorsque cet amour est en nous, on peut demander la compassion. On peut demander, dit Seigneur, je veux ta compassion pour les perdus. Je veux, tu vois, comme le monde se perd. Moi, je suis sauvée, mais le monde se perd. Et je vous encourage à les aimer, à prier pour eux, à intéressez-vous aux personnes qui vous entourent. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin d'amitié. Et vous savez, lorsqu'on témoigne de ce que Jésus a fait dans nos vies, eh bien, vous êtes la solution pour quelqu'un. Moi, lorsqu'on m'a parlé de Jésus, mais c'était la solution à mon problème. Parce que je n'arrivais pas à trouver de solution. Et lorsqu'on m'a parlé de Jésus, ça a fait tilt. J'ai dit, mais oui, c'est ça. Donc, je vous encourage à témoigner de ce que Jésus a fait dans vos vies. C'est être utile. Donc, je voudrais récapituler les 4 vérités. C'est que tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Tu es aimé de Dieu. Dieu t'aime, quoi qu'il arrive. Dieu t'aimera. Et tu es unique. Il n'y en a pas 2 comme toi. Tu es unique. Et tu es utile. Amen. Merci Seigneur pour ces bien-aimés. Et je veux laisser la conclusion à notre merveilleux Père Céleste. C'est notre Dieu qui va conclure ce message. Je vous aime, je vous remercie pour ce temps que vous m'avez accordé et que vous avez accordé aussi au Seigneur. Et il vous aime, n'oubliez jamais, il vous aime, vous êtes unique. Vous n'êtes pas un hasard et vous êtes utile. Soyez richement bénis et à très bientôt.
Amen.